J'ai 47 ans, je suis de formation DUT informatique, donc bac+2. Ensuite, j'ai quitté l'école. Niveau parcours, je suis resté 1 an et demi dans une première société informatique. Donc, c'était un milieu assez sympathique. Dernières années, il y a eu un changement de directeur général, mais le remplaçant, je m'entendais pas du tout avec. J'ai quitté l'informatique. J'ai décidé de devenir agent immobilier pendant le temps d'attente pour obtenir l'agrément, ce qui m'a permis de découvrir d'autres facettes du métier de l'immobilier. Donc, suite à ça, vous vous êtes lancé dans l'investissement immobilier? Alors, on a eu un premier investissement où on est un peu tombé dans le panneau, mais ça aussi, c'est la jeunesse. On payait beaucoup d'impôts et donc on a fait un duflot. Et ça, c'était en 2014. J'ai pu trouver votre formation qui, très honnêtement, est franchement très très riche. Ça a conforté mon idée que le duflot, Pinel, etc. n'était pas forcément la bonne solution ou le bon investissement. Mais surtout, j'avais tout un tas de questions dans ma tête. J'ai vu un peu des informations sur internet, les SCI à l'IR, à l'IS, c'est quoi, ça marche comment, etc. Et là, franchement, la formation a pu répondre vraiment à toutes mes interrogations et toutes mes questions. Pour un exemple, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait plusieurs interventions d'acteurs différents et spécialisés dans son secteur. Sur le plan financier, on avait des personnes de 12 qui doivent être vos partenaires. J'ai trouvé l'ensemble des acteurs de cette formation assez clair et concis. Voilà, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que vous auriez pensé à négocier de cette manière avec la banque avant la formation? Je suis pas sûr, je connaissais pas le principe du report de l'échéance, donc c'est même pas je suis pas sûr, c'est sûr que non. Donc autant dire qu'à la formation, ça a fait tilt tout de suite dans mon oreille. Vous remboursez combien à la banque et il va vous rapporter combien de loyer au final? Aujourd'hui, je rembourse environ 350 € uniquement d'intérêt. D'accord. À terme, à l'issue des 18 mois, je vais rembourser 867 €. Je suis focalisé uniquement sur les 3 appartements. Il y a un peu plus de demandes. Et les 3 appartements devraient me rapporter dans les 1200 €, les 3 loyers. Donc il y a déjà un 100 € de cash flow. Et après, une fois le local commercial loué, on serait plutôt aux alentours des 600 € de cash flow. Tout Ce ça qui en m'a combien de énormément. temps après avoir rejoint la formation? Oh, c'était quelques semaines. Enfin, on le sait depuis la nuit des temps, l'immobilier est le meilleur investissement qu'on puisse faire, que ce soit en période faste ou en période très creuse. Après ce projet, est-ce que vous avez de nouveaux projets dans l'immobilier? Alors, il me restera quand même j'ai bien avancé dans le local commercial, mais il me reste quand même encore un petit peu de boulot dedans. Donc, on n'est pas non plus très loin de l'avoir terminé. Ensuite, il y aura l'appartement du bas, qui est tout à refaire aussi. Et puis, une fois que tout ça est en route, moi, je compte continuer. Je compte me relancer dans un second investissement. Dernière chose, est-ce que vous auriez un conseil ou qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent à se lancer dans l'immobilier, à se faire accompagner? Je dirais que dans la conjoncture actuelle, il faut pas hésiter. Il faut se lancer. Et ça, la formation le répète beaucoup. Il faut mûrir son projet. Moi, je suis quelqu'un de très carré. J'aime bien les choses précises. Et j'ai trouvé que cette formation, voilà, elle était carrée, précise, qui se base sur l'honnêteté. Vraiment. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas commencer plus tôt. La formation reste disponible à vie, entre guillemets. Ce n'est pas que une formation. Il y a vraiment un ensemble qui est mis autour et qui est très appréciable.